Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle capsule d'information spéciale parenthèse pour les parents. Et aujourd'hui, nous avons Baya, musicothérapeute, pour nous parler de l'éveil musical. Parce qu'effectivement, chaque parent cherche à éveiller son enfant et ils sont vraiment intéressés par la musique. Donc, quels sont les bénéfices? À quel âge nous pouvons donc faire bénéficier notre enfant de ce type d'atelier? Et donc, Baya va nous répondre donc, à ce sujet. Bonjour Baya. Bonjour Lionel, merci pour l'invitation. Merci pour ta question, pour ton intérêt à l'éveil musical. Donc, pour répondre à la question, le bébé, il a besoin du monde musical et sonore depuis qu'il est dans le ventre de sa maman. Mais par contre, les ateliers d'éveil musical commencent à partir de 3 mois, on va dire. Tout dépend des mamans courageuses qui veulent sortir à 3 mois ou à 6 mois. 6 mois, c'est un âge idéal pour démarrer les ateliers d'éveil musical et qui vont jusqu'à... En fait, il y a deux types d'ateliers de 6 à 18 mois et de 18 mois jusqu'à 3 ans parce qu'en fait, les besoins de l'enfant changent entre 18 dans les 2 ans, c'est pas exactement les mêmes besoins, les mêmes attentes et aussi les mêmes capacités. Exact. Euh, Concentration, d'attention, déjà aussi. Exactement, exactement. Le fait quand le bébé il commence à se mettre debout, à bouger, à danser, donc là, on va travailler plus sur ça, sur la danse, le rythme, comprendre le corps, les mains, comme la fameuse chanson Jean Petit qui danse, ça commence quand le bébé, c'est plus un bébé, comme on dit en anglais, toddler, c'est à partir de 2 ans, il a besoin d'être debout pour comprendre les genoux, pour bouger, se tourner, voilà. Oui, en fait, il associe ce qu'il entend à un mouvement, finalement. Donc, on associe Encore, encore, deux. exactement. Ouais. Et qui correspond justement à l'angoisse de séparation aussi, parce qu'il se rend compte qu'il est un corps entier séparé de sa maman, et c'est un âge très intéressant justement pour commencer euh, cette danse, cette prise de conscience, pour comme ça, on lui donne une façon différente, une manière différente de prendre plaisir, de découvrir qu'il a des mains, une tête, des pieds, un ventre, tout ça à travers des dizaines de chansons qui existent, mais aussi à travers les instruments de musique, ce qui est très important, le fait de prendre plusieurs instruments de musique différents, les petits, les grands, des instruments de cordes à frotter, à caresser, je ne sais pas, des matières aussi différentes, parce que là, aussi l'enfant, il commence à prendre conscience, il y a des instruments à peau, il y a des instruments en métal, il y a des instruments avec une corde, plusieurs cordes, le fait de travailler la motricité fine aussi avec les Ouais. cordes, tout ça. La coordination rythmique, euh, voilà, ça c'est vraiment à partir de 2 ans. Mais avant, en fait, l'éveil musical, c'est surtout le chant, les gestes. C'est aussi, là, moi j'utilise beaucoup la langue des signes dans les ateliers pour préparer l'enfant au langage, justement. Signer les expressions du visage, les couleurs, les foulards, tout ça, c'est très important pour associer le sonore et visuel à la fois et offrir à l'enfant un moment unique, magique, toujours avec le parent, parce que c'est important aussi de coacher, entre guillemets, le parent à utiliser la musique avec son enfant, chanter tout, chanter le moment présent, chanter ce qu'on fait, chanter ce qu'on va faire tout à l'heure. C'est important aussi pour l'enfant pour euh, comprendre le temps. La musique, c'est le temps, c'est le rythme. Voilà, c'est un monde vaste, immense. Oui, oui, c'est un monde merveilleux qui permet justement, qui fait appel. Donc, comme tu le disais, l'éveil musical pour les tout petits. Donc, c'est vraiment les initier, les préparer si éventuellement votre enfant souhaite ensuite pousser
jusqu'à la pratique d'un instrument en particulier. Donc ça le prépare au monde des sons. Et Oui, oui. ça le permet aussi à l'enfant de connaître quelle est sa préférence. Est-ce qu'il est plutôt guitare? Est-ce qu'il est plutôt contrebasse? Est-ce qu'il est plutôt flûte, piano? Donc c'est vrai que ça commence dès le plus jeune âge. Donc déjà de lui montrer les différents sons et pour qu'il puisse après choisir au moment venu, parce que là c'est un peu plus grand quand même pour s'initier à un instrument. Donc, on a dit que l'éveil musical, c'est à la fois c'est la coordination, c'est l'éveil du son, c'est le développement du langage, c'est aussi un très beau moment partagé avec papa ou maman, ou bien les deux. Donc, c'est un moment agréable qu'ils peuvent partager aussi autour d'une activité. Donc, de toute façon, de tout type d'activité à quatre mains, c'est toujours la bienvenue. Donc voilà les différents avantages. Et puis là, je voudrais justement évoquer un peu aussi pour informer les parents comment un atelier d'éveil musical se déroule justement. Donc tu as un peu déjà évoqué la danse, les foulards, les couleurs, on utilise. Donc comment se déroule un atelier type éveil musical? Alors, il y a toujours un rituel du bonjour et du au revoir pour Oui, attirer l'attention de l'enfant. Et l'enfant, il a besoin d'un rituel pour comprendre où il est, qu'est-ce qu'il fait. Donc, ça commence toujours par une chanson de bonjour. Généralement, je propose des petits maracas ou des œufs pour accompagner une chanson de bonjour que ça peut être, je sais pas, je peux inventer ou la même. Bonjour, comment ça va? On va commencer la musique. Et aussi prononcer le prénom de chaque enfant présent dans l'atelier, c'est très très important pour important. valoriser l'enfant, attirer son attention et l'inviter aussi à participer pour lui dire, C'est comme voilà, si, tu es voilà, le justement, bienvenu. tu es présent, toi qui t'appelles Yanis, qui t'appelle Yasmine, elle rentre c'est une manière aussi, donc même dans mes ateliers justement à Vanessa, quand je fais la chanson et que je dis bonjour chaque enfant, d'ailleurs les tout petits ils sont tout mignons, ils sont elle me parle, elle me parle, et ça fait entrer en fait l'enfant, ils disent voilà, je fais partie de ce groupe, parce que des fois les enfants se connaissent pas les premières fois en plus, les premières participations. Donc c'est vraiment d'inviter l'enfant à s'immerger dans l'atelier. On l'incorpore complètement en, Carrément. en le présentant comme ça. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est la première chose que je commence à faire. Après, on aborde une chanson que généralement je chante avec deux langues différentes, soit français-anglais, français-arabe, voilà, tout dépend de l'atelier. Mais voilà, une chanson qu'ils connaissent comme ça ou qu'ils connaissent un peu la mélodie pour à gagner encore plus leur confiance. Confiance. Ils se sentent un peu familiarisés avec ce qui se passe, c'est pas très étrange. Donc, je sais pas, une cantine connue, par Ouais, exemple, ouais, ouais. épaule, genou, et puis je sais pas, ça vient Ça à te vient à l'instant. l'esprit, là. Voilà une cantine qu'on va chanter ensemble ou une chanson que j'utilise généralement d'autres outils, c'est-à-dire que parfois des animaux, des couleurs, voilà. Parfois, je sais pas si j'utilise la chanson de Vieux mature, une ferme, je vais avoir des animaux Vraiment. avec moi. Donc ça, c'est pour plus attirer l'attention de l'enfant. Après, on va passer à la danse. Je vais proposer soit une danse, soit une chanson qui évoque, tout dépend de l'âge aussi, c'est-à-dire que si l'enfant ne marche pas encore, on va juste danser sur une musique. On va découvrir, par exemple, Panthère Rose ou, je ne sais pas, une symphonie de Beethoven ou voilà, ou même une malouf Baraque aussi. tunisien, voilà, peu Oriental. importe. Tout dépend du thème, parce que c'est important aussi d'avoir un thème. Il faut savoir aussi que les ateliers d'éveil, il y a, c'est pas un seul atelier, normalement, c'est plusieurs ateliers.
Et chaque trimestre, il y a un thème sur lequel je travaille. Par exemple, la saison, le genre de musique, je ne sais pas. À chaque fois, il y a un thème sur lequel je travaille. Disons qu'on travaille, par exemple, sur le printemps. Par exemple, là, on est en printemps. On va écouter le printemps de Vivaldi. Et voilà, en écoutant, je rajoute des mots, Vivaldi, printemps, les oiseaux. On va écouter même dans Chanter. le morceau musical, il y a les violons qui font les oiseaux et tout. Et je vais dire tout ça. Comme ça, il va écouter tout ça. Et voilà, c'est l'importance, tout en bougeant. C'est comme si on écoute et on bouge. C'est pareil que l'adulte, finalement. On bouge, on écoute. Donc, on peut écouter une ou deux fois selon la demande des enfants. Après, ça vient le moment de calme. Toujours après que L'agitation, ouais. l'énergie monte, on va descendre. Moi, je propose des instruments Qu'il qui manipule. produisent des vibrations sonores, par exemple des kalimbas, ou même la guitare que je mets sur le corps de l'enfant pour qu'ils sentent les vibrations, ça l'enveloppe et ça le rassure. Donc, à un moment de calme, après, on va se réveiller petit à petit, réveiller la tête. Je ne sais pas, je peux proposer un instrument ou juste avec les doigts, on va réveiller la tête, le visage, les cheveux. Et voilà, je nomme toujours en chantant. Et à la fin, en fait, à la fin, généralement, s'il y a des parents, je ne sais pas, à la crèche, non, mais s'il y a les parents, j'aime faire participer les parents. Et on va écouter une musique qui fait partie des générations des parents, avec des nouveaux instruments de musique. Par exemple, on va l'écouter une fois en jouant des instruments, mais après, on va la chanter encore une fois sans musique, mais juste avec les instruments de musique à bord. Et chaque enfant, il va nous faire écouter son instrument de musique avec les parents que je propose à chaque fois. Et ça fait, voilà, on va travailler l'écoute, apprendre à écouter l'autre, apprendre à écouter la musique de l'autre, l'instrument de l'autre à la fin. Et voilà, généralement, je mets aussi des bulles, Oui. voilà, à la fin pour donner plus de magie à l'atelier, ou le parachute, voilà. Ouais. Et ça sera la chanson du au revoir. À la fin, au revoir, la musique est finie, voilà, peu importe. Et en ramassant les instruments, je mets un tampon, je donne des stickers pour remercier les enfants. C'est Voilà, à peu super. près. Ouais. Merveilleux. D'ailleurs, on l'a organisé plusieurs fois ensemble et j'y ai participé et je peux vous dire que c'est un moment vraiment magique que tu nous fais découvrir à chaque fois. C'est vraiment merveilleux. Même les parents, hein, ils adhèrent complètement. T'as une façon de le faire, je pense, qui est propre à toi, Baya. Je te le... Oui, oui. Et j'adore mettre l'enfant, c'est-à-dire donner la valeur juste à l'enfant. Moi, je ne fais que suivre, en fait. Ouais, Parfois, j'ai un programme dans ma tête ouais. et au final, je ne fais rien de tout ça. Je laisse, si un ou deux enfants mettent de l'ambiance, Ouais, c'est ça qui je est beau. les laisse. Ouais. Tout ça fait que l'atelier est à chaque fois réussi. Alors, par contre, je voulais savoir justement si tu peux nous guider un peu si des parents souhaitent le faire à la maison, un petit éveil comme ça pour les tout petits. Quels sont les instruments qu'on a à la maison sous la main, hein, du quotidien qu'on pourrait utiliser et le faire sur ce volet musical. Tu as utilisé des objets de tous les jours et qu'on pourrait justement. Voilà. Dans chaque maison, il y a une cuisine. Voilà, oui, tout à fait, la cuisine, le famille. Il y a énormément d'instruments de musique avec lesquels on peut justement travailler la coordination rythmique et l'écoute de l'enfant, deux aspects très, très importants. C'est-à-dire que prendre deux casseroles, s'il y a des frères et sœurs, chacun il prend son temps pour jouer. Après, on va faire une musique ensemble ou le parent qui participe. Et après, on va faire écouter on écoute la musique de chaque enfant ou du parent et l'enfant.
Et rien que ça fait énormément travailler. C'est de l'éveil musical, en fait. On éveille les sens de l'enfant au monde sonore parce que la casserole, ça peut être très strident, mais ça peut être aussi C'est très, très doux. doux. Tout dépend comment on va jouer Ouais. avec. Rien que ça, rien que accompagner l'enfant sur lui donner une cuillère et lui donner une casserole et une cuillère et lui apprendre à comment jouer sur une casserole, c'est déjà de l'éveil musical. Ouais. On peut même déjà mettre aussi, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, tu l'as évoqué, Panthère Rose, et puis demander à son enfant, et puis lui Oui, montrer aussi, l'accompagner en disant Toudoum, toudoum, toudoum. Et puis comme ça, carrément. il a le sens aussi, donc il va associer ce qu'il entend avec le geste. Donc ça aussi, il n'y a pas que a cappella, on va dire, enfin a cappella entre guillemets. Carrément, carrément. Ça, c'est aussi un exercice très, très merci. Mais c'est un exercice énormément important parce que le fait d'écouter une chanson et de jouer avec, déjà, ça travaille la coordination rythmique, mais aussi apprendre une musique carrément par l'écoute, mais aussi par le jeu, ce qui est très, très important. Et si on peut faire aussi la jonction entre le développement du langage et l'éveil musical, ce qui serait intéressant, que tu l'as déjà évoqué dans d'autres interviews qu'on a faites, c'était en fait d'utiliser une chanson que l'enfant aime particulièrement, par exemple si c'est la Panthère Rose, et de lui associer des phrases, on va aller dormir, 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 pour développer et enrichir son vocabulaire. Donc ça Carrément, aussi, je Isabelle. voulais Non, voilà, l'évoquer parce que on l'a déjà évoqué ensemble. oui, merci Imen, justement, c'est très important, surtout dans les tâches du quotidien, le bain, aller se coucher, aller manger, brosser les dents, c'est le fardeau de tous les parents, je pense. Et le fait de changer tous les jours la mélodie, ça capte l'attention de l'enfant naturellement et ça le permet de rester dans ce monde musical, déjà rien que finalement, on peut déjà associer d'autres paroles, ce qui travaille énormément, stimule plus son langage et le sens d'improvisation, ce qui est très important chez l'enfant, mais aussi ça apaise un peu la répétition, parce que chanter, c'est répéter finalement. Et on répète tous les jours. Moi, je le connais, moi, Moi, tous les jours. ça me rappelle justement quand mes enfants étaient plus jeunes. Alors justement, comme je m'intéressais à tout ce qui est petite enfance et tout, donc j'avais trouvé un outil pour motiver son enfant à faire les dents. Moi, c'était la galère pour les faire brosser les dents. Alors du coup, j'avais dit, tiens, il y avait le tchou-tchou des dents. Alors je chantais, ah, c'est le tchou-tchou, le train va partir, le train va partir. Je l'avais fait avec l'aîné. Et, et j'ai su que ça avait marché quand j'ai eu le second, mon fils, le second. Et quand il a commencé à grandir, qu'il devait faire ses dents, bah, l'aîné, il lui a ressorti ça. Il lui a dit, mais allez, Léo, on va aller faire les dents. Tchou-tchou, c'est le train du... Et là, bon, c'était merveilleux à voir parce que je me suis dit, bah, finalement, j'ai bien fait de faire le clown avec le tchou-tchou. Ça a été efficace jusqu'au deuxième. Comme ça, c'est fait. Voilà. Donc, c'est pas forcément... Avec cet exemple-là aussi, que je partage avec vous, c'est surtout aussi pour vous dire que c'est pas non plus obligé d'avoir une mélodie connue. On peut même inventer un rythme. Voilà. Du moment où ça chante, voilà, c'est un peu rythmé, et puis qu'on donne des tâches quotidiennes à faire, l'enfant va complètement adhérer. Et puis même, il va le ressortir, le rythme, il va le retenir. Et il va l'assimiler, il va l'associer justement à une tâche qui est un peu ennuyeuse. On la rend vraiment toute d'un autre, voilà, on la rend gaie, on la rend plus attrayante, plus motivante à faire avec la musique. Merci, mais justement, merci d'avoir donné cet exemple parce que je reçois aussi des remarques que qu'est-ce qu'il va comprendre un enfant, un bébé de la musique, mais justement, on investit plus qu'on investit chez le bébé de moins de 3 ans, moins on a de problèmes plus tard. Et comme tu as dit très juste, on investit les 3 premières années chez un enfant et après, ça développe déjà sur le plan neuronal exact, euh, tellement, c'est-à-dire que ça développe l'intelligence, l'enfant il est plus calme, il est plus concentré, il est plus attentif. La maman aussi,
elle a des outils pour la vie finalement. Elle a acquis des outils d'éducation et toujours dans moins de 3 ans, c'est toujours agréable un bébé. Et là, tu sais, en t'écoutant aussi, je me dis, moi, bon, maintenant que mes enfants ont grandi, j'utilise aussi bon, le jeu, mais on peut utiliser aussi le chant, même pour l'apprentissage, la dictée, par exemple. C'est un truc qui revient chaque semaine, ils ont une dictée. Alors, une fois, à mon fils, je dis, écoute, on va jouer à 1, 2, 3 dictée, comme 1, 2, 3 soleil. Et on peut le faire finalement. Bon, moi, je l'ai fait sous forme de jeu, mais on peut le faire aussi avec une chanson. Tiens, la dictée, ça va devenir une chanson. Comment tu écris alors le mot soleil? S-O-L. On peut le faire en chantant finalement. Et puis l'enfant, alors du coup, moi, quand j'avais fait un 2 3 soleil, un 2 3 dictée, il a adoré. Alors, il me dit, maman, allez, parce que ça l'embêtait d'écrire tout le temps chaque semaine sur un cahier. Il voulait voilà, quelque chose de nouveau. Je lui dis, bah, tiens, on va jouer à ça. Et du coup, maintenant, avec les cousins, quand ils viennent des fois et tout, ah, maman, je dois faire mes devoirs, allez, on fait tous ensemble. Alors, je leur dis, voilà, comment on écrit le mot, et puis en fonction des âges, parce que j'ai du 11 ans, du 11 ans, du 8 ans et du 6 ans, et je sors des mots en fonction des âges, et puis voilà, chacun avance, et celui qui touche le mur, il aura gagné. Et il recule s'il se trompe aussi. Et alors, j'ai aussi une règle, c'est que si un autre enfant connaît la réponse, il va l'aider et il avance. Bonus, joker. Donc voilà, avec l'imagination, on peut trouver des choses, même au niveau de l'apprentissage à l'école. Ça ne s'arrête pas forcément qu'au brossage des dents les premières années. Et puis le chant peut être un jeu même plus grand. L'enfant va, voilà, on peut le développer jusqu'à longtemps, quoi, avec voilà. Super, merci beaucoup. Baya, chers parents, j'espère que nous vous avons apporté donc des éléments et puis surtout des idées, des outils pour réveiller vos enfants et puis pour motiver sur certaines tâches ennuyeuses du quotidien et puis aussi sur les devoirs. Et donc, je vous dis à très, très bientôt. Merci, Baya, pour cet éclairage sur l'éveil musical qui est toujours un plaisir de te recevoir, d'ailleurs aussi. Et je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube de l'Atelier Vanessa. Bientôt, je vais faire les ateliers en chantant. Baya. Les interviews, on va les chanter. C'est génial. Voilà, comme ça, on va donner de l'énergie à ceux qui nous regardent. Et ils vont regarder, après avoir vu la vidéo, ils vont s'adresser à leurs enfants en chantant. Si on peut vous apporter ça déjà, ça sera gagné. J'adore l'idée. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir donc accordé votre temps. Et puis, je vous dis à très vite. Et donc, comme je vous disais, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être averti des autres capsules d'informations spéciales parents. Je vous embrasse. Au revoir, Baya. Au revoir, Rimel. Merci beaucoup.